Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant le tirage des énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre. Et oui, nous avons démarré ce magnifique mois de décembre qui nous amène tout gentiment vers les fêtes de Noël. Alors, comme à mon habitude, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne pourra concerner tout le monde. Si rien ne vous parle, eh bien c'est qu'il ne vous concerne pas, tout simplement. Je m'adresse à l'oracle de Rumi pour demander quelles sont les vibrations qui vont nous concerner pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Alors, la première qui s'adresse à nous nous demande de nous lever, puisque c'est la carte qui est intitulée « Lève-toi ». Alors ce que me donne à ressentir cette carte, c'est qu'il est peut-être possible que pour certains ou certaines d'entre nous, il a été question ces dernières semaines, ces derniers jours, ou peut-être ces derniers mois, de traverser une période, on va dire, plutôt obscure, où il a été question d'adversité, il a peut-être été question de séparation, de solitude, de rupture. Et les vibrations, en tout cas pour ceux et celles qui se sentent concernés, eh bien, vous invitent tout simplement à vous relever. Il est temps maintenant de lever la tête vers le ciel, de regarder ce qu'il y a autour de vous en termes de lumière. Quelque chose de lumineux est en train de s'annoncer, de venir à vous. Et pour ça, eh bien, il vous faut tout simplement revenir à l'instant présent, regarder autour de vous toute cette beauté qui vous entoure peut-être. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont à cœur votre bien-être et qui peuvent vous aider peut-être à vous relever et à continuer votre chemin. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter également. Qu'il ne faudra pas rater, et pour ça eh bien, il est nécessaire d'être bien ancré dans votre instant présent. Ce que j'entends également, c'est que à trop vouloir remuer des blessures du passé, cela vous empêche d'être justement attentif à tout ce qui est positif dans l'instant présent. Donc pour moi, cette carte vraiment est une invitation à revenir dans cet instant présent, à y découvrir toutes les merveilles, toute la beauté qui s'y cache. Bien sûr qu'il n'est pas toujours facile de se concentrer sur ces instants présents, surtout lorsqu'on a traversé des souffrances, lorsqu'on traverse peut-être encore actuellement certaines de ces souffrances, ou en tout cas qu'elles sont encore vives, mais sans cette force de l'instant présent, il est plus difficile de se concentrer justement sur tout ce qui est positif dans sa vie. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation à revenir dans cet instant présent et à vous concentrer sur ce qu'il y a de beau et de bon autour de vous et en vous également. Peut-être arrêter de vous concentrer sur tout ce que vous pensez être mauvais en vous, que ce soit des défauts, que ce soit des faiblesses, que ce soit des vulnérabilités. Il n'y a pas que ça en vous. Il y a plein d'autres choses, de lumineux, de positif, en termes de qualité, en termes de force. Et il est peut-être temps pour vous de vous y concentrer et de développer toutes ces parts de vous qui existent et qui sont là et qui sont lumineuses. La deuxième carte vient vous parler de mécontentement divin. Alors si vous m'entendez sourire un peu, j'espère que cela ne vous choquera pas, puisque ce que j'ai ressenti presque aussitôt quand les deux cartes sont tombées, c'est vraiment
justement une espèce de force de mon guide qui disait maintenant ça suffit. Alors j'ai pas envie de parler de colère, mais voilà, le mot juste maintenant qu'il m'apparaît, c'est vraiment mécontentement. Il y a dans sa voix, dans son énergie, dans ce qu'il me dicte et dans vraiment son intention, il y a comme une forme effectivement de mécontentement, comme s'il avait envie de vous dire maintenant ça suffit, arrête de te critiquer. Tu es mon enfant, tu es ma création, tu es ma lumière et il n'est plus question que je continue à te laisser faire dans cette dynamique d'autocritique, de négativité, ouais, il y a vraiment une instruction, je l'entends comme ça, comme une instruction divine qui dit maintenant ça suffit, stop, je ne suis plus d'accord que tu continues à t'autodétruire, à penser que tu ne vaux rien, que la vie ne vaut rien, que tout ce que tu as fait n'a aucune valeur parce que tout ça n'est pas vrai. Et il a comme le besoin de rappeler d'où chacun de nous est issu, donc de sa source, de sa lumière, et qu'il ne permet plus aujourd'hui que l'on continue à se dénigrer, à se rabaisser et à ne pas reconnaître justement cette lumière que nous représentons. Donc, très belle carte vibratoire pour moi. Pour celles et ceux qui seront concernés, relevez la tête, n'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous êtes issu. Puisque la source lui-même présente actuellement son mécontentement. Et il n'est plus d'accord avec cet auto-dénigrement et cette auto-destruction à quelque part. Vous êtes issu de sa lumière, ne l'oubliez pas, même si il vous semble que les actes que vous posez ou ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui n'est pas digne de ça, il vous rappelle que chacun de vous avait fait du mieux que vous avez pu au moment où cela s'est passé, avec ce que vous aviez à l'intérieur de vous à ce moment-là. Et que rien de tout cela n'enlève à quelque part la valeur que vous avez à ses yeux, c'est-à-dire celle de l'amour et de la lumière. Voilà pour ce qui est des cartes vibratoires. C'est très beau ce que je ressens et c'est une très très belle vibration. Je demande maintenant, oups, ça fait beaucoup. Je demande maintenant, comme d'habitude, des petits conseils ou peut-être des cartes qui peuvent guider certains d'entre vous à vous relever, à reconnaître cette lumière qui vous habite et surtout à la chérir et à l'honorer. Je vais prendre celle-là en premier puisqu'elle s'est retournée en premier. Alors, on vient vous parler de clé. Pour moi, cette clé vient faire référence à ce que vous portez en vous. Vous avez la clé en vous. Il est indéniable que cette clé, eh bien, c'est cette lumière divine qui habite chacun d'entre nous. Et il est nécessaire de plonger dans cette lumière pour y retrouver justement la conscience de qui vous êtes, de cet être lumineux qui vous habite, même si en ce moment ou ces derniers temps ou ces derniers mois, il vous semble que tout ça est loin et que vous avez perdu ce chemin, n'oubliez pas que la clé est en vous. Bien sûr que la carte du doute ne peut que se présenter, puisqu'il y a dans les vibrations, il y a cette obscurité dans laquelle certains ou certaines d'entre nous se trouvent encore. Et lorsqu'on est dans l'obscurité, eh bien, on est peut-être rempli de doutes, puisqu'on ne voit plus la lumière. Et n'importe qui dans l'obscurité peut se sentir complètement perdu, à douter de lui-même, du monde qui l'entoure, des gens qui font partie de sa vie.
Ce que j'entends également, c'est qu'il y a énormément de remises en question, il y a une profonde remise en question pour certains ou certaines d'entre vous, sur tout ce qui constitue leur vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit personnel. Il y a pour certains ou certaines une profonde remise en question. Ce ne sont pas juste des petits doutes comme ça, c'est vraiment quelque chose de très profond, et je ne suis pas étonnée compte tenu de la carte vibratoire qui se trouve ici. C'est quelque chose de très profond, et n'oubliez pas que la clé est en vous. Et peut-être qu'il est nécessaire que vous fassiez cette remise en question pour vous poser les bonnes questions, celles qui méritent que vous preniez du temps pour trouver les bonnes réponses. Initiation me fait ressentir qu'il est peut-être question pour d'autres d'un véritable chemin initiatique qui débute. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu des événements, il y a peut-être eu des gens que vous avez croisés et qui ont profondément perturbé vos croyances intérieures. Ce qui est la réponse pour moi à ces doutes, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est nécessaire pour vous de trouver peut-être à travers cette clé un nouveau chemin, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous correspondra beaucoup plus, avec lequel vous serez plus aligné et en adéquation. Alors, il est peut-être question de trouver de nouvelles lectures, de nouveaux amis ou un nouvel entourage qui pourra vous servir et vous accompagner dans ce chemin initiatique. C'est ce que j'entends à travers cette carte. Bien sûr que ce chemin ne sera pas dépourvu de tentation. Il sera peut-être question pour d'autres de vous en remettre à quelque chose qui fait partie du passé, mais qui ne vous permettra pas d'avancer. Ce sont de vieilles croyances, ce sont peut-être il est peut-être question d'un entourage qu'il vous est nécessaire de quitter puisqu'il ne vous correspond plus, mais que vous aurez peut-être de la peine à faire, puisque cet entourage vous a jusqu'à aujourd'hui accompagné et donc rassuré lorsqu'on commence un chemin, une nouvelle initiation, eh bien, on a peur de se lancer, et donc on aurait tendance à s'appuyer sur d'anciens schémas, sur d'anciennes personnes, sur d'anciennes croyances. Mais ce que je ressens, c'est qu'il ne sera pas forcément judicieux de vous laisser tenter par ces vieilles croyances, par cet entourage qui n'est plus forcément en alignement avec vos idées, avec vos croyances, puisque cette initiation pour moi vous fera vraiment sortir de cette obscurité. Et oui, c'est peut-être effrayant, oui, ça vous semble impossible, oui, cela peut faire peur, mais cela est juste pour vous. Et bien sûr que la tentation sera bien présente sur votre chemin. Donc soyez attentifs et restez dans cette confiance que la clé est en vous, elle n'est pas à côté dans les tentations qui seront là et qui pourront vous éloigner de ce chemin. La clé est en vous, la clé c'est cette lumière qui est en vous. On vient vous parler de sacrifice, alors pour moi celle-ci c'est vraiment une carte qui est liée à ces tentations. Si vous partez et si vous vous éloignez de votre nouveau chemin, de cette initiation qui vous attend, eh bien on vient vous parler de sacrifice, c'est-à-dire que vous allez vous sacrifier, c'est votre bien-être que vous sacrifierez. Et je vous rappelle qu'ici, il y avait la carte du mécontentement divin. Et je sais, parce que je l'entends maintenant, que cela ne sera pas forcément accepté de la part de tout l'invisible. Il va peut-être y avoir des choses qui pourraient se passer de l'ordre de l'inattendu oui, de l'inattendu, mais qui vraiment va illustrer ce mécontentement divin. Puisque le divin ne vous demande
d'aucune manière de vous sacrifier. Il n'est pas question, il n'est plus question maintenant de sacrifice. Vous vous êtes peut-être assez sacrifié jusqu'à aujourd'hui, et maintenant il est temps pour vous d'aller vers le chemin qui vous appartient, votre initiation à vous, pour vous mener vers cette lumière-là. Puisqu'il vous invite à vous relever, il vous invite à continuer votre chemin, mais celui qui vous appartient, et non celui qui a peut-être été fait de sacrifice jusqu'à aujourd'hui. Le sceau, pour moi, cette carte résonne dans le sens que lorsque vous vous êtes incarné, peut-être qu'il y a eu des pactes, il y a eu des contrats qui ont été scellés entre votre âme et le divin. Et aujourd'hui, il est temps. Il est temps d'honorer ce contrat pour vous. C'est ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, il y a eu des pactes, il y a eu des contrats d'âme qui ont été faits avec vous, le divin, et peut-être d'autres personnes qui font partie de cette initiation, qui vont peut-être vous accompagner dans cette initiation. Et aujourd'hui, le divin vous rappelle qu'il est temps d'honorer votre contrat, celui que vous avez scellé, celui que votre âme a scellé au tout début de votre incarnation. Et vraiment, ça me fait penser à ce que j'ai ressenti là, c'est que si vous vous laissez tenter et que vous recommencez à partir dans ce chemin de sacrifice, il y aura des manifestations de l'ordre du mécontentement, hein, puisqu'il y a des contrats qui ont été faits et qui ont été scellés à cette époque. Et le divin ne vous laissera pas forcément faire comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, à vous d'honorer ces contrats, à vous de retrouver le chemin de votre initiation et d'accepter peut-être aujourd'hui, en votre âme et conscience et surtout avec votre cœur, de marcher et d'honorer ces contrats. Même si aujourd'hui vous ne savez pas de quoi est fait ce contrat ou de quoi seront faits vos contrats, eh bien c'est une invitation pour vous qui regardez cette vidéo d'honorer ces contrats avec amour et surtout de faire confiance à ces opportunités qui pourraient se présenter, à ces gens qui pourraient tout d'un coup surgir au détour d'un chemin pour vous accompagner, pour vous proposer des choses qui vous parlent mais que vous n'attendiez pas forcément. C'est ce que j'entends en tout cas. Voilà une magnifique Merkaba qui vient vous rappeler que les racines, peut-être que ces contrats dont on me parle, peut-être que ces vibrations que je ressens par rapport à ces contrats d'âme, ces contrats, ce qui a été scellé, eh bien, fait partie de vos racines. Et que si vous commencez ou vous recommencez ce chemin de sacrifice, vous allez vous éloigner de vous-même et de vos propres racines. Je vous rappelle que vous aviez la clé, et cette clé, vous l'avez en vous. Il suffit tout simplement d'aller chercher en vous et dans vos racines ce qui vous habite, ce qui fait vibrer votre corps et votre cœur. Et le divin sera là pour vous accompagner, vous mettre sur le chemin, peut-être des lectures, peut-être des discussions, peut-être des partages avec d'autres personnes, peut-être qu'il y aura des formations qui vont se présenter à vous comme ça, au hasard, et qui vous appelleront. N'hésitez pas, allez-y, puisqu'elles font partie de ce que vous devez, à quelque part, accomplir. Voilà ce qui est confirmé par les messages. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la confirmation de ce que je ressens.
il va y avoir pour certains ou certaines d'entre vous des messages qui vont vous parvenir, soit lorsque vous irez méditer, soit lorsque vous partagerez avec des gens. Il y a des choses qui vont vous faire vibrer, il y a des choses qui vont vous appeler, il y a des messages qui vont vous être transmis pour vous permettre justement d'aller et de marcher vers cette initiation qui vous attend de manière tranquille, de manière paisible. C'est vraiment ce que je ressens. Les vibrations sont très fortes dans ces cartes. Et voilà, encore une confirmation que pour vous, c'est le début de quelque chose. C'est le début, c'est votre alpha, c'est votre commencement. C'est le commencement d'une nouvelle... J'ai envie de dire c'est le commencement d'une nouvelle vie parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a pour certains ou certaines d'entre vous un vrai nouveau départ. Quelque chose de très profond, de très vrai, d'authentique qui se met en route et qui est là, qui vous attend. Mais pour ce faire, eh bien, vous ne devrez pas céder à ces tentations et vous laisser réentraîner dans ce schéma de sacrifice qui a peut-être été le vôtre jusqu'à maintenant. Il est nécessaire, il est temps pour vous de sortir de ce sacrifice, de ce fonctionnement qui allait vraiment dans le sens de votre sacrifice. Il n'est plus question pour vous de vous sacrifier. La source, le divin, appelez-le comme il bon vous semble, il n'est plus d'accord avec ça. Il y a ce mécontentement divin qui vous rappelle que vous avez fait des contrats, vous avez passé des contrats au départ de votre incarnation qu'il est temps aujourd'hui d'honorer. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous besoin d'honorer ces contrats aujourd'hui. Et le divin est là pour vous rappeler qu'il est là, qu'il vous accompagnera dans toute cette initiation. Il va vous envoyer les gens, il va vous envoyer les messages, il va vous envoyer tout ce qu'il sera nécessaire pour vous de connaître pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau chemin initiatique. Donc n'ayez pas peur, faites confiance, ayez confiance à tout ce qui vous entoure, soyez vraiment attentifs dans cet instant présent pour ne pas rater tous les messages qui vous seront donnés. C'était la carte vibratoire qui est tombée la première. C'est soyez dans cet instant présent, revenez, relevez-vous. Soyez vraiment attentifs dans l'instant présent. Ne vous laissez pas tenter par ni le passé ni le futur. Soyez juste dans l'instant présent. Et je sais ô combien il n'est pas facile dans cette société de rester dans cet instant présent. Donc, soyez honorable vis-à-vis de vous-même. Soyez vraiment discipliné pour rester dans l'instant présent. Aménagez-vous des instants dans la journée pour revenir à vous-même, pour vous écouter, pour être un maximum réceptif à tout ce qui vous sera donné, à travers les petites synchronicités de la vie, en termes de messages, puisqu'on vous annonce ici un nouveau départ pour vous. Et voilà la dernière qui vient vous parler d'éternité. Alors pour moi, cette carte, elle est vibratoirement, elle me parle dans le sens que le divin vous rappelle que vous êtes éternel. Votre âme est éternelle, l'amour qu'il vous porte est éternel, et quoi qu'il arrive, il est là pour vous aider. Il est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous sentir à chaque minute accompagné et à quelque part, j'ai envie de dire, porté. Il vous rappelle votre éternité, il vous rappelle que ce que vous vivez actuellement n'est pas quelque chose qui va perdurer. Ce qui va perdurer, c'est votre âme. C'est l'élévation de votre âme et c'est ce que vous allez faire de cette vie pour permettre à votre âme de s'élever et d'aller là où elle avait choisi d'aller, je vous rappelle, dans les contrats qu'elle a passés au départ. Cette âme a fait des choix, cette âme a choisi d'aller vers quelque chose, vers un point précis, et aujourd'hui elle a besoin de vous pour ça.
Elle a besoin que vous puissiez l'aider à marcher, à aller vers le point et vers le but qu'elle s'était fixé et avec les contrats qu'elle a passés. Parce que votre âme est éternelle et qu'il est de votre devoir de lui permettre d'aller là où il est bon pour elle d'aller. En posant les actes, en lisant les livres, en écoutant certaines personnes, ou bref, à vous d'être attentif, à vous de savoir, à vous de sentir ce qu'il sera bon pour vous d'accomplir, pour permettre à votre âme de s'élever vers cette lumière dont elle a tant besoin. Je vous rappelle ici cette carte, hein, si vous regardez l'illustration qui est magnifique, il y a ce personnage qui est dans l'obscurité et qui est tout replié sur lui-même, et devant lui se dresse un magnifique être lumineux. Mais pour moi, ces deux personnages sont les mêmes. Il y a la part qui est dans l'autocritique, dans son humanité, et il y a cette part divine qui l'habite et qui lui dit « Viens maintenant, relève-toi, parce que tu n'es pas ça, tu es ça, tu es la lumière. » Donc, pour moi, c'est un magnifique message pour celles et ceux qui se sentiront concernés, qu'il est temps pour vous aujourd'hui d'honorer ces contrats, il est temps pour vous d'honorer cette part divine qui vous habite. Je demande à l'amour universel s'il y a peut-être un message, une invitation aussi pour celles et ceux qui regarderont ce tirage, qui doit être transmis. Moi, je trouve que ce tirage est vibratoirement extrêmement fort et très beau en même temps, parce que j'ai vraiment vu des magnifiques images d'âmes prêtes à s'élever. Et vraiment, je trouve cela vraiment très beau. Voilà le message de l'amour universel qui vient vous parler de paradis sur terre. Et c'est un petit rappel justement qu'il est absolument nécessaire que vous puissiez rester dans l'instant présent pour voir toute la beauté qui vous entoure. C'est exactement ce qui était déjà demandé dans les vibrations. Soyez dans votre instant présent. Essayez dans votre quotidien de vous discipliner à rester ici maintenant, car ici maintenant se construit demain. Et ça, c'est un petit rappel de l'amour universel pour vous le rappeler. Que le paradis se trouve ici maintenant. C'est ici maintenant que vous allez créer ce qui vous attend demain. Voilà, je demande encore à mon guide s'il a un message à vous transmettre, puisqu'on me dit que pour aujourd'hui, ça va. Nous touchons à la fin de ce tirage. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre, puisque tu nous as déjà gratifié d'un message? Est-ce que tu veux laisser un autre message? Oups, oui, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle que tu as retournée. Voilà. Alors la première carte qui est tombée, regardez, si ça c'est pas magnifique, vient vous parler de la foi. Le message que la source vous laisse, c'est qu'il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, qu'il suffit de suivre votre cœur, car le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, elle est ouverte. Et il vous invite à garder la foi. Alors je n'ai rien à rajouter. Laissez-vous imprégner, laissez-vous ressentir cette foi. C'est ce qu'on vous disait déjà dans le tirage, donc je ne vais pas me répéter. Et la dernière, sans surprise, vient vous parler de traversée émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on vous disait
au tout départ, par rapport à cette période que vous avez peut-être traversée ou qu'il vous faudra encore un peu traverser. Bien sûr qu'elle sera faite d'émotions, qu'il sera tout simplement nécessaire d'accepter et de libérer. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voilà, c'est sur ces belles paroles, c'est sur ces magnifiques cartes que je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, gardez la foi, relevez la tête et marchez sur ce chemin qui vous permettra d'honorer les contrats d'âme que vous avez passés avec le divin. Je vous embrasse. À très vite.